Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, hein. Vous voyez qu'on a des cartes supplémentaires qui sont tombées, comme d'habitude je te les mets. Puis on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je te les mets un petit peu plus bas. Ok, d'accord. Bon, en fait là on te dit que rien ni personne n'est acquis, tant au niveau professionnel que personnel, hein. Aïe 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 aïe. Bon, on veut de la nouveauté, sur tous les plans, hein, on veut de la nouveauté, et là on est en train de te dire qu'en fait, tu as encore un peu trop dispersé. Alors, pour certains, j'ai l'impression que tu te disperses en essayant de trouver l'aval un petit peu de l'entourage, sauf que tu te retrouves encore plus perdu parce qu'on te dit tout et son contraire, sous forme de conseils, sous forme d'avis bienveillants, sauf que en fait, ça te perd complètement. Là, on te demande de te recentrer, on te demande de te remettre au centre de tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Tant professionnelles que personnelles, en fait, hein, même au niveau relationnel. Par contre, là, on te dit attention, ne te laisse pas déstabiliser, fais attention à tes dépenses, de toute façon. Là, on est sur le chakra du cœur, donc au niveau relationnel et de l'estime de soi, mais j'ai l'impression aussi que c'est relié au professionnel. Pour certains, on doit investir un petit capital, ou il est question de toute façon d'investissement ou de dépenses par rapport au domaine professionnel. Dépenses difficiles, ça va être un petit peu serré là, hein, ça va être ric-rac. Attention, on te dit de faire attention, effectivement, il va falloir faire des compromis, des concessions. Ça va être un petit peu tendu, mais garde le cap. C'est pour ça qu'on te demande en premier lieu, si tu veux, de te recentrer sur ce que tu veux vraiment, sur tes vrais projets et sur ce qui est vraiment prioritaire. Tout domaine confondu, de toute façon. Là, au niveau professionnel, effectivement, si on a le soldat de lumière qui tombe, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te trouver seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, les soutiens qu'on est en train de te témoigner peut-être en ce moment, ou qu'on est sur le point de te témoigner, parce que ton projet ou tes ambitions sont prometteuses, ne seront pas assez solides. Ça fait plusieurs fois que je fais des tirages où on me parle de soutiens qui sont fragiles. Alors, pour certains, c'est vraiment de la mauvaise volonté, ou en tout cas un manque d'honnêteté envers toi. Pour une plus grande partie, ce sont quand même des soutiens qui voudraient sincèrement en fait t'accompagner dans ton projet, quel qu'il soit, mais qui en cours de route vont rencontrer des difficultés et des barrières qui vont faire en sorte que finalement tu vas te retrouver seul. Donc là on est en train de te dire prépare-toi pour le coup à avancer seul. Prends déjà l'habitude de mener ta barque seul. De toute façon, là ça fait un moment là qu'on est en train de te dire que tu mènes ta barque tant bien que mal. Tant au niveau professionnel que personnel, tu essaies de te focaliser sur de nouveaux objectifs, ou en tout cas sur un état d'esprit beaucoup plus sain. Ne te disperse pas en voulant être partout, puisque finalement tu es nulle part en même temps. D'accord? On te demande vraiment le plus possible d'essayer de mettre des priorités et aussi de poser des barrières, de savoir dire non. Tu vois, pour certains, tu as déjà commencé à dire non, et donc ça commence à déplaire, attention. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, d'où des soutiens qui se retirent aussi, parce que tu dis non, parce que tu défends ton projet, tu défends ton ambition, tu défends la direction dans laquelle tu souhaites avancer, notamment au niveau professionnel, tu vois, c'est ton bébé. Pour certains, là, pour beaucoup, là, tu es en train de défendre ton bébé, tu es en train de vouloir donner vie à quelque chose de très fort, qui te tient vraiment à cœur. Et donc tu acceptes mal en fait que quelqu'un d'autre prenne la barre de ton projet, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Avec le 8 de carreau, de toute façon, il est question de décision sur le long terme. Il y a quelque chose, en fait là c'est comme si on te disait attention, il est nécessaire que tu dises non, parce que sinon ça va aller t'emboucaner, comme on dit dans le sud, hein, dans des relations un petit peu d'attente et d'attente insatisfaite. C'est-à-dire qu'on va te dire oui, on va te soutenir, oui, je te promets ça, sauf qu'en fait, il n'y aura jamais rien de concret. Tu vois? Au niveau relationnel, c'est pareil. Ose dire non, là, ose poser des barrières. Je ressens quelqu'un qui est énormément dans l'attente de quelqu'un qui sait
que tu l'atteins, en fait. Tu vois? On a quand même le bonheur qui tombe en mots-clés, donc en fait l'issue est positive. Si tu poses de toute façon des barrières, là au niveau personnel, les blocages matériels ou financiers que tu es peut-être en train de vivre en ce moment, ou que tu appréhendes, parce que pour certains c'est une simple question d'appréhension, parce que tu aimes la sécurité, tu préfères anticiper, et puis ton réflexe d'anticipation fait que tu as tendance à envisager tous les scénarios pour pouvoir rebondir. Ça constitue une barrière importante, une barrière pertinente pour t'aider à dire non aussi à quelqu'un. Pour t'aider à prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui sait que tu l'attends. Tu vois? C'est comme si cette personne allait vérifier son emprise sur toi, parce que là on pose les mots, hein, là on est vraiment sur une question d'emprise. C'est comme si cette personne cultivait ton indécision, tu vois? Tu l'attends depuis longtemps, ça fait bien longtemps que tu lui as témoigné ton attente, ton attention, ton amour, ton affection, voilà, tes émotions. Et cette personne, soit ne t'a jamais répondu, soit n'a jamais réagi, soit a toujours été très laconique. Tu vois, c'est ok. Vous savez, c'est les fameux ok après que tu as envoyé un SMS long comme le bras, tu reçois juste une réponse qui dit ok ou c'est noté. Tu vois, comme si ça allait être satisfaisant comme réponse. C'est comme si c'était rien hein, comme réponse. C'est juste un accusé de réception en fait. Hein. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, tu es dans des attentes de quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à venir. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est décidé, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui cultive en toi l'indécision, quelqu'un qui cultive cette perdition dans toutes les possibilités de vie. Donc en fait, ça a tendance à te faire passer à côté de ta vie presque. Tu vois? Et ce bien-être financier qui est quand même important pour toi, notamment pour de nouveaux projets. Là, on te parle d'enfants, mais il est possiblement question aussi de nouveaux projets au sens large. Ça, par contre, il est question d'un déménagement. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel on t'appelle vraiment à te focaliser, tu vois. Garde ton équilibre, garde ton indépendance, préserve ton autonomie, travaille là, tu vois. Vraiment, élève-la, parce que c'est comme ça que tu trouveras à nouveau ton équilibre, c'est comme ça que tu te retireras de cette attente, c'est comme ça que tu commenceras à lâcher prise, tu vois. Et donc à prendre la décision de te remettre au centre de tes décisions, au centre de tes inquiétudes quotidiennes. De toute façon, au niveau professionnel comme au niveau personnel, j'ai l'impression qu'il est question de soutien fantôme, c'est très bizarre. De soutien fantôme ou de quelque chose quelqu'un qui est là sans être là, quelqu'un qui occupe tes pensées, quelqu'un qui occupe tes projets, quelqu'un à qui tu donnes une place, mais qui finalement représente toujours la chaise vide autour d'une table. Tu vois, c'est comme si, je sais pas si vous connaissez probablement cette tradition de toujours garder une ou deux chaises supplémentaires autour de la table, comme on dit, hein, quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Hein. On dit les chiffres qu'on veut, hein. Mais voilà, on se débrouille toujours si quelqu'un est dans le besoin. Là, on est toujours comme ça, sauf que cette personne-là, c'est comme si elle te disait à chaque fois, oui, j'arrive à 20h, j'arrive à 20h. À 20h, elle est pas là, à 20h30, elle est pas là, le lendemain, elle est toujours pas là, et elle te dit jamais pourquoi. Tu vois? C'est pour te donner une image. Autant au niveau professionnel que personnel, vraiment, garde le cap, mène ta barque, reprends les commandes, ou en tout cas préserve-les, parce que ça va t'aider à te recentrer sur tes ambitions, tes habitudes, et puis surtout ça va aider les personnes en question qui se tiennent à l'écart de toi volontairement à réfléchir. À réfléchir aussi et à prendre conscience que tu es capable d'indépendance, tu es capable d'autonomie, tu es capable de vivre sans eux. Tu es capable d'évoluer sans eux. Tu vois? Et ça va remettre les choses à niveau, tu vois? La prise de conscience se fait des deux côtés. Hein? Je te rappelle qu'on fonctionne tous en miroir. D'accord? On te parle de connaissances divines. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration.
ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, tu es en train de mener quelque chose de très ambitieux. Mais vraiment, tu fais cet effort-là, c'est pour ça qu'on te parle d'effort, tu fais cet effort-là pour sortir de ta zone de confort, pour aller chercher les contacts, vraiment pour déployer tes ailes. Tu reprends vie en fait. Hein. C'est comme, pour certains d'entre vous, vous sortez d'un surmenage, hein, vous sortez d'une période... Alors, au mieux, si je peux dire ça, d'une dépression, au pire d'un burn-out, hein, vraiment. Vous commencez à vous rétablir, ou en tout cas vous commencez à être dans cette énergie de renouveau, de renaissance. Continue comme ça, même si ça te fait peur, même si... Continue comme ça, tu vois, parce que ça va porter ses fruits. On te parle de l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle, ben voilà, s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Tu es en train de t'aligner, ou en tout cas, on te conseille de continuer ce travail d'alignement pour justement que la carte de l'errant ne tombe plus du tout dans le tirage, en ce sens que tu auras une vision claire sur la direction que tu souhaites prendre dans le domaine professionnel ou personnel, voire même les deux, hein, pour justement trouver le bonheur, pour le trouver de façon pérenne. C'est pour ça hein, qu'on te dit ça. Attention aux dépenses tant au niveau professionnel que personnel, mais c'est quelque chose que tu peux déjà calculer maintenant. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux déjà prévoir maintenant. Ce sont des efforts, c'est pour ça qu'on te parle d'efforts aussi. Ce sont des concessions que tu peux déjà commencer à mettre en place maintenant pour pouvoir arrondir les angles. Tu vois, on te parle du mois de juin. À voir, parce que certaines choses peuvent changer encore, mais ce sont des compromis qu'on t'appelle vraiment à essayer de mettre en place maintenant, des petits efforts au quotidien, pour éviter que ce soit de gros efforts qui ressemblent plus à des sacrifices par après, tu vois. Et enfin on te parle de changement. En plus, ça pourrait entretenir une frustration. Donc, pour éviter d'entretenir une frustration et donc un découragement et donc un retour à une déprime ou à une dépression ou pire que ça, les compromis se font maintenant, c'est difficile, on trébuche, mais garde en tête qu'en fait, à partir du moment où tu trébuches, ça veut pas dire que tu as arrêté d'avancer, tu continues. Tu trébuches, certes, mais tu continues d'avancer, tu vois, tu continues de marcher. Et enfin, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. En fait, là, on est tous arrivés à un moment de notre vie où l'univers nous pousse à faire des choix. Hein, l'univers, nos guides, nos anges, tu appelles ça comme tu veux. On nous pousse à faire des choix pour sortir de cette zone de confort, pour pousser cette porte que certains sont déjà en train de pousser, même si on a peur d'être seul, même si on a peur de commencer sans aucun soutien, même si la solitude et l'isolement peuvent être difficiles à gérer. Mais c'est pour ça qu'on te parle de compromis de suite là, maintenant, parce qu'il y a quelque chose de très joli qui peut se préparer pour cet été, malgré une petite période délicate au niveau financier potentiellement. Il va y avoir un retard par rapport à une transaction financière aussi, alors peut-être par rapport à une entreprise, alors soit tu as besoin d'un capital, soit tu as besoin d'un prêt, il va y avoir un retard à ce niveau-là. Garde confiance, hein. Garde confiance, mais ce retard, effectivement, ça va être un retard de plusieurs semaines, mais c'est juste que le timing n'est pas le bon pour toi. Ça va se mettre en place, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça qu'on te parle de compromis maintenant et d'anticipation optimale. D'accord ? Mes gazelles, aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait tous une petite pensée, une grosse pensée, une très très grande pensée pour tous les petits anges qui veillent sur nous, les petits anges tout petits, voire même parfois trop petits, partis trop tôt, partis très tôt. Partis pour certains avant même de voir le jour. J'aimerais qu'on ait une très très grosse pensée pour ces petits anges là qui laissent pourtant une place, un manque
immense et une marque indélébile dans nos vies d'adultes en fait, dans la matière. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, mettez des pouces bleus, likez, commentez. Vous savez déjà, hein, vous savez déjà. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram, où tout est quand même plus rapide, plus interactif, où je propose des petites guidances au quotidien. Merci pour tout votre amour, merci pour tout votre soutien, toute votre ouverture et votre bienveillance. Mes gazelles, vous êtes des forces de la nature et je suis fière de vous. Vraiment. Hein, il faut qu'on soit fiers de nous un petit peu, hein, de temps en temps, voire même tous les jours. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.